le- la carrière professionnelle du juge qui vous a entendu au moment des faits? Non. Est-ce que vous doutez de son impartialité? Je ne l'ai jamais connu, je ne peux pas douter sur lui. Je demande, c'est une question. Non. Alors, est-ce que vous pensez qu'il a une quelconque raison de modifier vos propos dans son PV? Je ne le sais pas quand même, mais il y a des choses qui sont venues, qui sont dites ici, ce n'est pas venu de moi. Très bien. Je vous prends l'exemple. Oui. La copie qu'on m'a envoyée tout de suite ici, moi, sur mon identité, c'est mis là-bas, marié à 2 femmes. Je n'ai jamais dit que je suis marié à 2 femmes, c'est une seule femme. J'ai vu là-bas, c'est bien dit là-bas, marié à 2 femmes. Pour comprendre, avec la permission du tribunal, est-ce que vous étiez toujours en fonction quand vous êtes venu chez le juge d'instruction? Oui, je travaillais à l'époque à la brigade verte. Vous aviez quel grade? À l'époque? Oui. À l'époque? Oui, à l'époque de votre audition. J'étais capitaine. Vous étiez capitaine? Bien sûr. De notre gendarmerie nationale. Oui. Est-ce que d'une quelconque façon on vous a obligé à tenir des propos dans ce cabinet d'instruction? Non. Très bien, le tribunal appréciera. Alors, on va venir au fait. À quel moment, vous, personnellement, vous avez appris qu'une manifestation était projetée? Vous, personnellement? Bon, avant tout, nous sommes des gendarmes, parce Oui. que le gendarme cherche des renseignements à travers la ville. Très bien. Donc, en résumé, vous étiez au courant, n'est-ce pas? J'étais au courant à travers des renseignements, des rumeurs. Très bien. Et en réaction à cette manifestation, est-ce que des dispositions spécifiques ont été prises au sein de vos services? Bon, je suis très mal placé de répondre ça. Ça, c'est à la discrétion de mon chef. Très bien. J'en conviens avec vous. Et quoi qu'il en soit, vous avez mobilisé 2 équipes pour aller, selon vous, faire la patrouille, n'est-ce pas? Oui. La patrouille, votre chef est passé ici, il n'a pas été convaincant sur l'explication de la patrouille. Vous, en quoi consiste concrètement une patrouille au cours d'une manifestation? Cela consiste, en résumé, ça consiste en quoi faire? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ouais, la patrouille, en temps de manifestation, c'est une unité constituée, organisée, à la recherche des infractions à la loi pénale, non seulement interpeller les gens si c'est nécessaire, les livrer à qui de droit. Dans votre équipe, vous avez parlé d'une quarantaine d'agents, n'est-ce pas? Dans votre PV. Quarantaine d'agents? Oui. Y compris les élèves gendarmes qui avaient juste fini leur formation. L'ensemble de l'effectif. Vous ne vous souvenez pas de ça? Je ne me souviens pas de ça. C'est dans votre PV, mon colonel. Je ne me souviens pas de ça. Quoi qu'il en soit, vous aviez 2 équipes, n'est-ce pas? Oui. Une sur l'autoroute et l'autre sur l'autoroute Le Prince. Oui. Et face à cette foule immense, est-ce que vous croyez que votre action aurait pu avoir un impact? Parce que cela ne fait pas de vous quelqu'un qui a assassiné au stade. Oui ou non? Je n'ai pas compris. Je dis, le fait d'avoir maintenu l'ordre au niveau de la belle vie ne fait pas de vous un coupable d'une quelconque infraction au stade. Oui ou non? Non. Donc vous convenez avec moi qu'à cet endroit précis, vos éléments ont participé au maintien d'ordre, oui ou non? Non. Très bien, on continue. La logique aussi, le tribunal appréciera. Ensuite, on vous chasse à la belle vue. Vous continuez vers le stade, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Dites-moi, pour revenir à votre préoccupation de ce jour, vous avez participé à l'encadrement de combien de manifestations? De votre souvenance, bien sûr. Non, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle pas de tout ça là. Vous pouvez... Ce que je me rappelle, c'est les 2 cas fraîchement qui étaient au temps du CNDD. Comment? Donc, je dis le temps du CNDD, le cas de Elhadji Seloudel et Mouktar, et tant d'autres. Est-ce que c'était des manifestations? Hein? Ça peut être des manifestations autorisées ou non autorisées. Ce n'était pas des manifestations, mon colonel. C'était le retour des leaders au pays. Ce n'était pas des manifestations? C'était une manifestation parce que c'est la mobilisation des populations pour recevoir leurs leaders. Écoutez, et pendant ce temps, il peut y avoir le pire. Écoutez, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre un mouvement de réception et une manifestation?
selon vous, en tant que gendarme? Non, le fait de recevoir un leader politique qui revient au pays et une manifestation, il n'y a pas une différence, mon colonel? Maître, vous-même, vous êtes censé savoir, même si à l'époque, avec les partis politiques, quand un leader rentre en Guinée, c'est des histoires. Les autres qui n'ont pas leur leader, c'est la provocation et ça revient au service de maintien d'ordre pour rétablir l'ordre. C'est pourquoi on s'interpose, on encadre les populations pour ne pas être attaqués par d'autres partis politiques qui n'ont pas leur leader. Est-ce que le retour des leaders là constituait des manifestations? Ça peut être constitué des manifestations. Très bien. Est-ce que vous avez encadré combien de manifestations interdites dans votre carrière au moment des faits? Ah non, je ne peux pas me souvenir de ça. Vous n'avez encadré aucune manifestation? Je ne peux pas me souvenir de ça. Parce qu'il n'y avait eu aucune manifestation interdite. Donc le contexte était différent. Selon vous, ce n'est pas interdit, mais moi je ne me souviens pas quand même. Ensuite, vous avez dit vous-même dans votre propos que le colonel Thiebro n'avait pas sa place au stade. Pourquoi vous avez dit ça? Non, je ne l'ai pas dit, il n'a pas sa place au stade. Vous avez dit quoi? Il faut bien rectifier la partie, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas dit qu'il n'a pas sa place là-bas, parce qu'il était là-bas. Répondant à une question de la défense, vous avez dit que le colonel Thiebro n'avait rien à voir là-bas. Non. Comment? Vous ne l'avez pas dit? Je ne l'ai pas dit que lui n'avait rien à voir dedans, là-bas. Peut-être que vous avez oublié, mais vous l'avez dit. Vous l'avez bien dit. Peut-être que vous l'avez dit, peut-être sans vous en rendre compte, mais vous l'avez dit. Je ne me souviens pas de ça. Vous ne vous souvenez pas? Est-ce que vous savez qu'il y a les médias dans cette salle et que c'est transcrit dans le primitif? Oui. Très bien. Moi, je considère que vous l'avez dit. Pour quelle raison vous avez dit ça? Je dis, je ne me souviens pas de dire ça. Parce maintenant, que moi, déjà, je vous rappelle. J'ai répondu ce qu'il a fait au stade. Donc, je ne peux pas comprendre. Écoutez. Moi, je vous rappelle. Je vous reprends la question. Voilà. C'était à une question de Maître Sovogi qui vous a demandé est-ce que ce jour, monsieur Moussa Kiegboro pouvait être chef d'unité. Vous avez dit non. Voilà. Et vous avez continué, il n'avait même pas sa place là-bas. Voilà, parce que pour être chef de mission là-bas. Et vous avez continué en disant il n'avait même pas sa place là-bas. Continuez, maître. Merci, monsieur le président. Vous vous rappelez? Non. Très bien, on va continuer. Est-ce qu'il y avait un autre ministre sur les lieux à part le colonel Thiebro? Je ne me souviens pas. Il n'y avait personne. À cet endroit-là, au stade ou dans les alentours, est-ce qu'il y avait quelqu'un de plus gradé que le colonel Thiebro? À votre connaissance? Non. Donc, il était le plus gradé et toutes les équipes, quand il y a un haut gradé sur un environnement ou sur un espace, est-ce qu'il a la possibilité de donner des instructions à ses subordonnés? Il peut ne pas donner. Est-ce qu'il peut donner? Il peut ne pas donner. Très bien, on va continuer. Alors, au moment des faits, vous avez rencontré le colonel Thiebro combien de fois le 28 septembre? Est-ce que vous pouvez dénombrer? À ma connaissance, 2 fois. 2 fois. Quels sont les endroits où vous l'avez rencontré, vous l'avez vu? Quand on a été pourchassé par les manifestants au niveau de Bellevue, oui. Je suis venu le trouver au stade. Oui. À quel endroit du stade? À la rentrée même du stade. À part ces 2 endroits, vous ne l'avez pas vu? Non, de là-bas, oui. C'est quand on est revenu maintenant, quand les bureaux russes sont rentrés maintenant, et on est revenu une 2e fois, je l'ai vu maintenant avec les leaders maintenant pour sortir. Comment? Je l'ai vu maintenant avec les leaders blessés pour la sortie. Donc si je récapitule, vous l'avez vu à la Bellevue, vous l'avez vu au moment où il est monté sur la Mamba, et ensuite à la rentrée du stade. C'est les 3 fois que vous l'avez vu, n'est-ce pas? Non. J'ai dit 2 fois. Vous l'avez vu 2 fois? Oui. Alors, des questions vous ont été posées au niveau de la défense, notamment par les avocats du colonel, et vous avez toujours répondu que des propos qui sont attribués au parti civil n'ont pas été tenus. Pourquoi vous dites ça? Je n'ai pas compris. Il a été dit ici que vous contestez le fait qu'une partie civile ait déclaré à cette barre
que le colonel Tcheboro a dit chargé ou on va vous tuer au stade. Vous l'avez réfuté, oui ou non? Moi, je dis que je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu. Mais est-ce que vous étiez toujours avec le colonel Tcheboro? Non, je ne veux pas témoigner ça. Alors, donc vous ne pouvez pas dire que c'était faux? Je n'ai pas dit que c'est faux, je dis que je ne l'ai pas vu. Est-ce que maintenant vous pouvez vous rétracter en disant que s'il y a eu ces propos, ce n'est pas en votre présence? C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai donné comme réponse. Est-ce que vous pouvez affirmer que c'est des... Non, ce n'était pas à ma présence. Si voilà, donc vous ne pouvez pas dire que c'est faux, oui ou non? Je n'ai jamais dit que c'est faux et je n'ai jamais dit encore que ce n'est pas dit. Ça peut ne pas être dit, je n'étais pas présent là-bas. Voilà, ça peut aussi être vrai, oui ou non? Bien sûr. Alors, merci pour cet éclairage. Alors, on va continuer. On va venir au niveau du commandant Toumba. Je crois que l'essentiel a déjà été fait par Maître Pépé, mais je vais quand même insister sur 2 ou 3 questions. Alors, précisément au camp, à quel moment vous avez fait la connaissance du colonel, du commandant Toumba? Au camp Alfaya? Oui, camp Alfaya. Non, je ne l'ai pas connu au camp Alfaya. Je dis bien, j'ai fait sa connaissance à Soumfounia. Mais vous le voyez au camp? Oui, je le voyais. Très bien. Je le voyais. Ok, très bien. Est-ce que au stade, est-ce que vous réitérez les propos selon lesquels il était avec ces éléments au stade? Vous l'avez dit ici, il y a YouTube. Oui. Très bien. Merci. Je ne vais pas insister outre mesure. Et concernant la sortie des militaires au camp, est-ce que vous-même, quand vous étiez au camp, est-ce que la sortie était réglementée? Au camp Alfaya? Oui. Ah, c'était bien réglementé. Ce n'est pas n'importe qui rentrait là-bas. C'était strict. Très strict. Quand un convoi devait sortir, il était forcément enregistré ou en tout cas quelqu'un était là pour contrôler qui sortait du camp. Bon, là, je ne sais pas ça, mais c'était le contrôle. Vous, quand vous sortiez du camp, on ne vous contrôlait pas? Non, pas du tout. Ah bon? Pourquoi? Non. Donc, c'était un laisser-aller? Pas un laisser-aller, mais c'était juste... On me demande ma carte d'identité professionnelle. Ça, c'est pas un contrôle? Voilà. C'est pas un contrôle, ça, mon colonel? Contrôle. Donc, il y avait un contrôle? Bien sûr. Est-ce qu'il y avait des checkpoints à l'intérieur du camp pour quelqu'un qui veut sortir avec un véhicule? Là, je ne connais pas ça. Vous n'avez pas de véhicule, mon colonel? Moi, mon véhicule? Oui. Personnel? Oui. Bien sûr. Vous n'êtes pas rentré avec ce véhicule au camp? Je venais dans ça. Alors, vous devez savoir s'il y a un checkpoint ou pas. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas? Non. Donc, quelqu'un qui a un véhicule au camp peut sortir comme il veut? Non. À la rentrée, on te contrôle là-bas. Et à la sortie? À la sortie aussi. Parce qu'il y a à la rentrée et à la sortie. Donc, il y avait des checkpoints. Ou bien vous ne connaissez pas ce qu'on appelle checkpoint? Certainement, je ne connais pas. C'est des points de contrôle. Oui. Donc, quand un véhicule devait quitter le camp... Dans un camp, il y a toujours ça quand même. Alors, donc pourquoi vous dites qu'il n'y en avait pas? Non, je n'avais pas compris la question. Alors, si vous ne comprenez pas la question, le président est là, vous pouvez lui demander que vous n'avez pas compris la question. Bien, parce que vos réponses ici sont importantes. Ah ouais. Les variations et les contradictions seront toujours notées. Et cela va certainement déterminer votre sort si toutefois le procureur voulait actionner quoi que ce soit. Est-ce que vous le savez? Je le sais. Très bien. Alors, est-ce que ces bérets rouges, on est tous conscients aujourd'hui que ces bérets rouges ont quitté le camp pour aller au stade, oui ou non? Oui. Alors, est-ce que cela aurait pu se passer sans que les responsables du camp n'en soient informés? Ah, là, je ne peux pas témoigner ça. Très bien. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, Maître, tout à l'heure, en répondant à l'une des questions du conseil du colonel Tcheboro, oui. vous avez dit que le colonel n'a pas sa place au box des accusés, n'est-ce pas? Vous le maintenez? Il n'a pas sa place? Au box des accusés. Il vous a demandé s'il méritait d'être là, au box des accusés. Vous avez dit non. Ah, si je l'ai dit, j'ai parlé le mot destin quand même. D'accord. Je voulais, si tel est le cas, je voulais savoir sa place alors parmi les manifestants au stade du 28 septembre. Oui. Pourquoi il est parti là-bas en tant que ministre d'État? Ou bien il était parti juste pour imiter son homologue ivoirien, Blé Goudé? Bon, dans l'introduction de ma déclaration, j'ai été clair. J'ai dit, compte tenu du service énorme rendu par le service spécial et
le service était beaucoup acclamé par la population. Et lui, partout où il se présente, il est écouté. C'est dans ce contexte-là qu'il s'est rendu sur le terrain sur instruction de son chef aussi. Oui, S'il est arrivé là-bas, c'est dans ce contexte-là. Pensant que lui, il allait passer le message, ça allait être compris. Vous vous rappelez, oui. Il était le ministre d'État à la présidence, chargé des services spéciaux de l'antidrogue, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Est-ce qu'auparavant, on vous avait dit que la société civile, les forces vives, allaient se partager de la drogue au stade là-bas? C'est pourquoi il est parti? Tel n'est pas le cas. Alors pourquoi lui, le patron du département, et tout son cortège, pourquoi au stade du 28 septembre? Il est mieux placé de répondre ça, parce qu'il n'est pas venu de lui-même, certes. Vous-même, vous y étiez, n'est-ce pas? Oui. Pensez-vous que votre place n'est pas au box des accusés là-bas, normalement? En attendant que le tribunal voie clair, parce que là-bas, il y a eu des morts, des violés, des personnes disparues. Jusqu'à maintenant, là, on n'arrive pas à les retrouver. Pensez-vous que votre place actuelle, ce n'est pas au box des accusés là-bas, en attendant que le tribunal voie clair? Bon, là, ça n'engage que vous. Mon colonel, Maître. Quand on parle de patrouille, oui. pour la personne lambda, patrouille, ça se fait la nuit ou la journée? La patrouille, ça se fait la nuit comme du jour. Ah, d'accord. À tout moment. Patrouiller consiste à faire quoi exactement? C'est pour rechercher les bandits, les infractions à la loi pénale pour que la population puisse vaguer leur quotidien. D'accord. Pour ne pas qu'elle soit empêchée. Le jour du 28 septembre, les gens se mobilisaient pour commettre des infractions là-bas. Bon, là, je ne sais pas ça. Parce qu'à notre entendement, il y avait les services de la police, il y avait de la gendarmerie. Mais les mêmes policiers, les mêmes gendarmes en grand nombre se retrouvaient autour du colonel Tchegourou. Et ils étaient en service à l'antidrogue là-bas. Qu'est-ce que ce service avait à faire au stade du 28 septembre? Là, je ne sais pas. S'ils se sont retrouvés autour du colonel Tchegourou. Et vous-même, vous travaillez là-bas? Oui, je travaille là-bas. Et vous étiez parti au stade? Bien sûr. Voilà. Et là où il y a eu beaucoup de morts? Là, s'il y a eu des morts là-bas, moi, je n'ai pas vu de corps là-bas. Mais vous en avez entendu parler? J'ai entendu parler après les événements. D'accord. Je n'ai pas vu de... Dites-moi, mon colonel, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvent les corps? Le corps que je n'ai pas vu, je peux donner la position. Je n'ai vu aucun corps. Mais vos chefs hiérarchiques ont vu... Et si les chefs ont vu, ce n'est pas à moi, c'est les chefs. Comme vous l'avez dit, c'est mes chefs. Je ne peux pas répondre à leur place. Oui, on a dit vous répercuter les informations. Non, pas du tout. Pas du tout. Ces choses, ça se passe entre les chefs là-bas. Il n'y a pas besoin de dire ça aux subordonnés. Vous avez dit tout à l'heure, mon colonel, oui, que des bérets rouges commettaient des crimes. Nous les avons interpellés. Vous l'avez dit. Je n'ai pas compris. Vous avez dit que des bérets rouges commettaient des crimes. Nous oui, les avons interpellés. Oui. Vous l'avez dit, n'est-ce pas? Oui. Quand on interpelle un individu, un militaire, on le garde, non? Bien sûr. Où vous les aviez gardés au camp Alpha Yaya Diallo? Ils étaient avec nous là-bas, là où le premier bâtiment qu'on occupait, B13. Oui. Ils étaient à l'étage là-bas. Donc il y avait des violons là-bas? Des chambres qui étaient réservées, c'était des constructions pour le logement des militaires. Oui. Mais après la prise du pouvoir, ça a été érigé... Transformé en violon, n'est-ce pas? En bureau. Oui, transformé en violon, n'est-ce pas? Oui. Que cela soit acté, Monsieur le Président. On nous a dit on a soutenu ici qu'il n'y a jamais eu de violon au camp Alpha Yaya. Et vous nous confirmez qu'effectivement, des personnes arrêtées ont été gardées par vous et dans des violons. Dans les chambres de sûreté. Les chambres de sûreté. Les chambres de sûreté. Mais quelle est la différence? Les gardes à vue. Les gardes à vue. Oui. D'accord. Quelle est la différence entre une chambre de sûreté et un violon? Non, le violon, ça se dit, ça c'est au niveau de la maison centrale. Quant à notre niveau, c'est la chambre de garde à vue. Ok. Maintenant, au camp Alpha Yaya, c'était des chambres de sécurité, n'est-ce pas? Garde à vue. De garde à vue? Oui. Donc, vous maintenez qu'il y avait quand même beaucoup de chambres de garde à vue? Non. Une seule chambre ou plusieurs? Il n'y avait qu'une seule chambre. Combien de chambres? Une seule chambre. Les chambres sont vastes. Ok. Ça, c'est au niveau, ça c'est au compte du colonel Tchegourou, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. Ça, c'est au compte du service spécial de l'antidrogue, n'est-ce pas? C'est au compte de service, pas au compte de Tchegourou, mais au compte de service.
Oui, le service était commandé par lui. Oui, mais le lieu là, c'est au compte de service, pas au nom personnel du colonel Tchegourou. Il y avait aussi le service de PV. Lui aussi, il procédait à des interpellations, il gardait. Bon, là, je ne sais pas, je ne peux pas m'aventurer dans ça. Mais vos bureaux étaient contigus au camp. C'est contigu, mais je ne sais pas, je ne savais pas ses attributions, je ne peux pas m'impliquer dans ça. Oui, mais quand il y a des cris de détenus là-bas, vous entendez, ça vous Bien dérange? sûr, même s'il y a cris là-bas, mais si ça ne relève pas de moi, je ne peux pas m'intéresser à ça. Ah voilà, vous maintenez qu'il y a toujours des cris de détenus. Je ne peux pas témoigner ça. Ok. Mon colonel, Maître, est-ce que vous pouvez nous parler de M. Kalo, le dépôt de l'ensemble de son matériel de construction, notamment de fer à béton, en grande quantité, emporté par les services que commandait M. Tchegourou, au camp Alpha Yaya, oui. quel Kalo? Oui, mais tout le monde a entendu parler de Kalo ici. Ah ben, je n'ai pas connaissance de ça. Les services spéciaux de l'antidrogue Je n'ai pas sont connaissance. partis prendre beaucoup de barres de fer. Non, je n'ai pas connaissance de ça. D'accord. Je ne sais rien de ça. Mon colonel, Merci. puisque vos bureaux étaient contigus au bureau du colonel Pivi, un jour, au camp Alpha Yaya, les deux patrons ont discuté, à savoir M. Tchegourou et M. Pivi ont discuté. Vous étiez présent lors de cette discussion? Non, je n'étais pas présent. Je ne sais même pas s'ils ont discuté ou pas. L'un a dit, les biens que vous avez pris, ces calos là-bas, les barres de fer, vous avez revendu, je n'ai rien eu. Et quant à moi, j'ai fait arrêter Elhadji Cissé, le patron de Diamantaire. Tout ce qu'il va me donner, je ne vais pas partager ça avec vous. Ça discutait entre eux. Vous étiez présent? Non, je n'étais pas présent. La question est propre à eux. Ce n'est pas à moi. Dites-moi, mon colonel, Oui, est-ce que vous pouvez nous parler un seul cas où vos services ont participé à l'encadrement d'une manifestation? bien sûr. Parce que les Guinéens sont témoins. Toutes les fois qu'il y a une manifestation, si c'est encadré par la police ou la gendarmerie, cette manifestation s'est soldée par des morts. Quelle Et est la aujourd'hui, question, s'il vous plaît? Parlez-nous d'un seul cas de manifestation que vous avez encadré et qui ne s'est pas soldé par des morts. Je n'ai pas compris. Parlez-nous d'un cas de manifestation que vous avez encadré, Oui. manifestation qui ne s'est pas soldée par la mort des manifestants. Je prends l'exemple sur le président Mouktar Yallou, son arrivée. Oui. Dans ma déclaration, j'ai parlé de ça et le cas de Silou. Il a été escorté de l'aéroport, on a marché à pied jusqu'au rond-point d'Amdalaï. Et jusqu'à ce que tout le monde est rentré sur lui, il n'y a pas eu d'incident. Ça a été salutaire, apprécié aussi par le leader même. Oui. Voilà. Et après ça, tous les autres cas, ça a été mal soldé, non? Non, vous m'avez demandé un seul cas, c'est ce que je donne comme exemple. C'est ce que je donne comme exemple. D'accord. Dites-moi, mon colonel, Oui. combien de véhicules étaient sous le commandement du colonel Tchegourou ce jour, le 28 septembre? Je ne me rappelle pas le nombre de véhicules, je ne me rappelle plus de ça. Plusieurs véhicules, hein? Je dis, je ne me rappelle plus, je dis, je me rappelle pas de ça. D'accord. D'accord. Bien, mais vous saviez quand même, tout au moins, qu'il y a eu beaucoup de militaires au moment et après les événements du 28 septembre, arrêtés et détenus au camp Alpha Yaya, au camp Koundara, au camp Kassa, Je ne me souviens pas de ça. et même à Soronkoni, Je ne me souviens pas de ça. et pourtant vous étiez au commandement. Mais je n'étais pas au commandement. Je n'étais pas au commandement. Vous commandiez quand même un nombre de personnes quand même. Non. Ah, tout à l'heure, J'étais simple sous-lieutenant. oui, mais tout à l'heure vous aviez dit que vous étiez au bord de votre véhicule, vous étiez le patron, vous étiez le chef. D'abord, pour parler ces interpellés-là, si c'est moi qui ai interpellé, mais je n'ai jamais interpellé, je n'ai jamais su s'il y a eu des militaires qui ont été interpellés. Donc je ne peux rien dire sur ça. Vos bureaux étaient au camp Alpha Yaya, non? Bien sûr. Donc ça veut dire que tout ce qui s'est passé au camp, vous étiez censé connaître, n'est-ce pas? Pas à tout moment.
Ce n'est pas tous les faits qu'on peut être informé de tout. Mon colonel, Maître, vous connaissiez quand même l'existence de ce camp de Koundara à l'époque, au moment des faits? Camp Koundara, ici. Camp Koundara? Oui. Si j'ai bonne mémoire, tous les camps de la Guinée, je dois connaître. Parce que Qui était le commandant de ce camp? Je ne me rappelle pas de celui qui était là-bas à l'époque. Parce que je ne sers pas là-bas. Vous ne vous rappelez pas? Je ne me rappelle pas là-bas. Et qui était le commandant du GIR, qu'on appelle groupe d'intervention rapide, à 36 là-bas? Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. D'accord. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez posé comme acte au stade? J'ai répondu à cette question. Ok. Est-ce que vous avez vu les morts? Non, devant moi, je n'ai pas vu des morts là-bas. Vous n'avez pas vu les morts? Non. Et qui était votre chef hiérarchique direct? C'est-à-dire? Vous étiez au sein d'un département quand même? Oui, c'est le colonel Tchegoro qui était le chef. C'était lui qui était le chef du département. C'était lui le ministre. Oui. Ses autres collègues ministres ont vu des corps. Lui aussi, il en a vu. Il ne vous en a pas parlé? Mais je suis qu'un simple subordonné. Il n'y a pas ça entre le chef et le subordonné. S'il y a ça, c'est au niveau des chefs. Moi, je suis mal placé de. Vous n'aviez pas participé au ramassage des corps? En aucun cas. Quand même, étiez-vous au courant de la présence du directeur national de la police au stade là-bas? Vous étiez quand même au courant de ça? Non. Non, non. Mais à quel moment Oui. les patrons de la police, le chef d'État, les patrons de la police et de la gendarmerie sont venus constater les dégâts? Vraiment, je ne sais pas. Vous n'étiez pas là-bas? Non. Si j'étais là-bas, j'allais dire que je l'ai vu, mais même dans ma déclaration, je n'ai pas parlé de ça, parce que je ne les ai pas vus. D'accord. Parlons de M. Kalonzo. Oui. Okay. Vous l'avez vu au stade ou non? J'ai répondu à cette question. Vous pouvez revenir là-dessus? J'ai dit non. Non, vous ne l'avez pas vu. Non. Mais quand même, c'est un gendarme, il était avec vous, le même département, n'est-ce pas? On servait ensemble là-bas. Okay. Et à la veille, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Non. Quand est-ce que vous avez cessé de le voir? Je ne me rappelle plus de ça, parce que non seulement je faisais des vases et moi j'étais tout le temps presque en mission. Tout le temps en mission. Hors de Conakry. D'accord. Qui vous a parlé de la proposition de cette marche, de cette manifestation, de ce rassemblement de la société civile et des forces vives au stade? Qui vous a donné cette information? Mais maître, je ne peux pas identifier la personne, même à la radio, les enfants dans la rue, et ça passe. Quand je suis en civil, je suis assis dans le véhicule, et quand il y a une manifestation qui a projeté, c'est à travers ça on peut prendre des renseignements. Oui. Et aussitôt on remonte l'information. Personne ne m'a dit, mais c'est à travers les... Vous, quand vous avez appris cette information, vous l'avez fait remonter à qui? Mais le chef même était informé. Le chef? Oui. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises à cet effet? Je n'avais pas de disposition à prendre, sinon exécuter les ordres qu'on va me donner. Exécuter les ordres? Je ne vais pas décider là-bas, c'est les chefs qui vont décider. Puis il va exécuter. Mais savez-vous que là où vous êtes parti exécuter les ordres, les institutions là, il y a eu des morts là-bas, il y a eu des personnes violées là-bas. Vous le saviez? Si ça s'est passé, je ne l'ai pas vu. C'est après le jour J que j'ai appris à la radio. Et quand vous avez appris, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que je peux faire? Sinon que comment dirais-je, souhaiter les condoléances ou que Dieu reçoive ceux qui ont perdu leur vie dans son paradis éternel. Vous n'avez pas remonté cette nouvelle macabre à votre chef hiérarchique? Je ne peux pas remonter parce que je n'ai pas d'informations exactes sur telle personne. Quand je vais remonter, on me dit